C'est incroyable, hein. Magnifique. Et si on est ici, c'est pour vous parler aujourd'hui d'un fromage très spécial, typique de cette région. On est dans la région de Étolia et c'est une région qui est très verte, qui est très propice aux troupeaux de brebis. C'est pour vous parler d'un fromage très différent des autres que vous avez eu déjà l'occasion de déguster, le Tsalafuti. C'est rempli d'oliviers, absolument, ça fait genre un quart d'heure qu'on roule. Il y a des oliviers absolument partout. Et là-bas, le lac. C'est parti, on va aller juste au bord de ce lac pour en parler. Alors pour le fromage d'aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, c'est pas un fromage habituel. Sur le coup, ça c'est pas un fromage qui a été affiné, c'est un fromage frais, c'est pour ça qu'on l'a mis dans cet emballage-là. On se trouve en ce moment dans la région d'Étolia, donc on est vraiment on va dire au centre-ouest de la Grèce. C'est ici qu'ils produisent beaucoup de tsalafuti notamment. Ici ils produisent beaucoup de fromage, c'est une des régions les plus vertes de Grèce. C'est là qu'ils ont, justement derrière nous on a un lac, ils ont énormément de lacs, de rivières, ils ont beaucoup de verdure, quelques montagnes. Il y a beaucoup de moutons, il y a beaucoup de fromageries tout autour. Cette appellation tsalafuti, ça vient d'un verbe, le verbe tsalafutu. Tsalafuto. Tsalafutu. T'as pas appris ton grec toi. On doit prendre des fois des notes, moi j'arrive pas. Tsalafuto. Et en fait le tsalafuto c'est en grec, c'est le mouvement de prendre. Et donc en fait c'est un fromage qui est fait pour prendre avec du pain et le déguster en le tartinant sur du pain. Perso, moi je le mange à la cuillère. On verra la dégustation, toi tu penses tout de suite à déguster. Parlons un peu de l'histoire de ce fromage. Pour parler de la sélection, quand on a fait la sélection des fromages, on avait reçu celui-là pour déguster. Moi je m'étais dit bon, un fromage à tartiner, ça va être un truc un peu similaire, tu sais, un Philadelphia ou un truc. Et c'est vraiment, enfin vous allez déguster pour moi sur les pâtes à tartiner. Et c'est juste 10 crans au-dessus, quoi. J'ai jamais goûté ça. Mais arrête de penser à manger. Parlons de l'histoire d'abord. L'appellation tsalafuti n'est pas si vieille, il y a une centaine d'années. Mais ça fait à partir du XVIIe siècle qu'on fabriquait un tel fromage. Et ça, c'est toute l'histoire de la transhumance des brebis. Imaginez que les bergers partaient avec toutes ces montagnes qui nous entourent, passaient d'une montagne à l'autre, avaient chaque jour du lait de brebis. Et pour se nourrir, ont eu l'idée de faire un fromage qui soit fabriqué rapidement, qui ne nécessite pas du tout d'affinage. Ouais, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, pendant 10 jours, 2 semaines, ils devaient marcher, pour passer par exemple de la plaine aux montagnes. Et en fait, ils ne voulaient pas perdre de lait, donc ils faisaient la traite tous les jours. Et donc, ils fabriquaient ce fromage. Et l'avantage de ce fromage, en fait, par rapport à d'autres fromages, c'est que celui-là pouvait se consommer tout de suite. Un fromage qui était fabriqué vraiment au jour le jour et dégusté au jour le jour. Apparemment, ils appellent ça un peu un fromage oublié. J'ai demandé est-ce que tous les Grecs connaissent le tsalafuti comme la feta, tu vois, ou comme le gravira, et apparemment pas du tout. C'est vraiment un fromage qui est connu par exemple dans cette région ici. Là on est proche de la ville d'Agrignot, c'est pas un fromage très connu, clairement tous les Grecs ne connaissent pas. Et le tsalafuti a obtenu l'AOP il n'y a pas si longtemps, donc c'est vraiment un fromage qu'on a oublié, qu'on a arrêté complètement de fabriquer, qui est revenu un petit peu. Celui que vous allez déguster dans ce calendrier de l'Avent, le fromage il est 100% lait de brebis. Cette fromagerie il le fabrique depuis 2008 ou 2009, toujours selon cette même recette. 100% lait de brebis. Alors, ce qui est intéressant dans la fabrication de ce fromage, on prend le lait, ils mettent de la présure, ils mettent les ferments lactiques. Ce qui est vraiment étonnant, ils rajoutent déjà à ce moment-là le sel. Ce fromage, à 35 degrés, ils ont ajouté la présure, les ferments lactiques et le sel. Et c'est amusant de saler déjà au début de la fabrication. Très peu de présure, puisqu'ils laissent emprésurer pendant 24 heures, tout tranquillement, à une température de 19 degrés. S'ils mettaient trop de présure, ça deviendrait trop dur aussi. Mais eux, pour avoir un fromage qui soit doux, il y a une certaine douceur. Autrefois, ils le fabriquaient beaucoup plus amer, le tsalafuti. Et là, en 24 heures, ils vont avoir une seule masse. Après, ils vont rompre cette masse assez grossièrement, faire des blocs, et prendre ces blocs et les emprisonner à travers un linge, laisser égoutter pendant 2 fois 24 heures, fromage terminé, plus qu'à le mettre en boîte. C'est amusant, un fromage, ça s'appelle un fromage frais, c'est clair. Donc on était aujourd'hui avec le fromager, ils nous enverront des films. On n'a pas pu filmer parce qu'en fait ils font la production là, on est mardi, ils font la production demain. Ce soir on part déjà un peu plus au nord de la Grèce. Après j'ai senti aussi un petit peu, je vois qu'ils veulent un petit peu comme on avait en Italie, je pense qu'ils veulent un peu garder secret. Ouais, non, clairement, parce que je voyais ils faisaient des téléphones, je voyais qu'ils ont toujours peur qu'on va tout filmer puis fabriquer, puis demain on ouvre notre usine à tsalafuti chez nous. Mais on ne l'a pas senti jusqu'à maintenant, mais tu as raison, peut-être qu'ils étaient un petit peu avoir donné trop de détails de la fabrication, surtout que le résultat final il est quand même exceptionnel, donc ils aimeraient garder un peu la recette pour eux, ce qui se comprend quoi. Donc Michel, je te sens toujours impatient. Non, on va pas faire les hypocrites.
Quoi? Parce que là, on était avec le fromager. On a eu le droit de manger yogourt de brebis, du gravira, du tsalafuti en quantité astronomique, de la feta. Moi, je pense que j'ai dû manger l'équivalent d'un demi-kilo de fromage ce matin. Du sérac. Fait avec le petit lait, quand ils fabriquent la feta avec le petit lait, ils fabriquent un sérac qui rajoute un peu de crème. C'est une dinguerie. Hein. Vous verrez quand vous allez déguster. Pour moi, j'étais sûr qu'ils avaient rajouté du citron. C'est peut-être aussi ça qui fait que c'est pas du tout écœurant, parce qu'il y a ce parfum citronné. Franchement, tu goûtes ça à l'aveugle, tu dis mais clairement là ils ont rajouté du citron. Nous on a l'impression de le dévorer comme un yogourt, mais des fois c'est un fromage. On pouvait l'étaler sur du pain, mais nous on est tellement puristes. Michel, gentiment. Donc on peut l'étaler sur du pain. On pourrait aussi l'utiliser en cuisine pour faire un cheesecake. On pourrait le déguster avec des fruits. Des tas de possibilités pour ce fromage, mais tu as raison que le meilleur, c'est quand on déguste comme ça. Un petit peu de pain, pourquoi pas. Le pain, il n'a pas trop de goût. Connais-tu l'expression morphale? J'ai pas mangé la moitié encore, il a déjà tout dévoré. Un beau produit encore. Hein. Plus j'avance en âge, plus je déguste des produits différents à force de visiter à travers l'Europe, de faire de belles découvertes. Mais c'est ça la richesse du fromage, finalement, c'est que je ne me lasse pas. Et puis qu'il y a toujours des nouveautés. Depuis notre arrivée en Grèce, on passe de dégustation en dégustation, puis chaque fois avec des surprises. Il y a des endroits que même des Grecs qui habitent là ne savaient pas qu'il y avait. En fait, on a l'impression qu'on connaît tous les fromages ou que voilà, la liste est établie. Et partout où tu vas, en fait, tu te laisses encore surprendre. C'est vraiment un... L'univers du fromage est très riche et c'est ça qui me plaît toujours. La fromagerie qui nous fabrique ce tsalafuti, ils travaillent avec plusieurs fermes environnantes. Et donc là, on a pu visiter une ferme avec, je crois qu'ils ont une centaine de brebis. Il y avait d'ailleurs plusieurs brebis qui venaient de naître. Naissance, il y a quelques heures. Hein. Ici, on vient d'arriver dans l'une des fermes qui fournit la fromagerie en lait de brebis pour fabriquer le tsalafuti. Et le fermier ici vient de me dire que la brebis qui est juste derrière moi vient de naître il y a à peu près 1 heure. C'est amusant parce que la brebis qui venait de naître quelques heures, elle voulait téter, mais elle ne savait pas encore comment faire. Et le paysan nous a dit, mais on est obligé de les aider parce que trouver le sein de leur mère, c'est pas évident de trouver la tétine pour pouvoir allaiter. Bon, t'as même pas fini ton fromage? Non, c'est pas mal déjà. À demain.